écouter l'Évangile, hein? Parce qu'il y aura des questions après. OK? En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha de eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites de disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors j'espère que le Seigneur me donne un peu de pouvoir dialoguer avec les enfants. J'ai donné une parole aujourd'hui dans leur journée. C'est une journée indémentifiable. Les enfants ne l'oublient pas. Une journée très importante. Peut-être qu'ils ne se rappellent pas de leur baptême s'ils ne voient pas de photos. Mais même, ils ne vont pas se rappeler. Mais de leur première communion, oui. Alors l'événement est significatif. Et le moment est un peu dense pour eux. Alors, vous avez écouté l'Évangile? Ou je le répète? Je le répète? Non? Oui? Vous vous rappelez de quoi il parlait l'Évangile? Vous êtes ici? Vous êtes à la maison? Ou vous n'avez pas... Qu'est-ce qu'il y a? Jésus, qu'est-ce qu'il disait? Il demandait aux disciples d'aller à la montagne. OK? Ils sont allés où? Oui? Adam? À la montagne dans laquelle Jésus a indiqué. Et après, qu'est-ce qui se passait? Quand on les vit, ils ont fait un geste. Vous vous rappelez, c'est quoi? Ils se prosternaient. Comme un acte d'adoration, ils se sont mis comme ça, une inclination profonde devant Jésus. Mais Matthieu, il dit, même s'ils sont prosternés, quelqu'un eut de quoi? Des doutes. Oui, Caras. Quelqu'un, il eut de doute. Qu'est-ce que c'est le doute? Vous savez que c'est quoi le doute? C'est quoi le doute? Oui, Adam. Non, dis fort. Il pense qu'un peu, c'est pas vrai que c'est lui. Qu'est-ce que vous pensez? D'autres opinions sur le doute? C'est quoi le doute? Tu doutes de quelque chose, Emma? Est-ce que tu doutes de quelque chose? C'est quelque chose de faux.
Cynthia, qu'est-ce que c'est doter? Tu as doté de quelque chose dans ta vie avant? Oui? Tu n'as jamais doté. Eh? Tu ne sais pas c'est quoi doter, hein? OK, on va continuer et je vais te le dire. Sarah? C'est quoi le même? Quelque chose n'est pas juste et c'est pas vrai. C'est faux. Très bien, ça c'est le doute. Et Ruth, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que c'est doter? Tu penses que c'est pas très vrai? Oui, c'est juste ça. Et toi, Taline, tu veux ajouter quelque chose? Quelque chose, c'est pas. Alors, les disciples, ils se sont prosternés à Jésus, mais quelques-uns de eux, ils pensaient que ça peut être que ce n'est pas vrai, que c'est Jésus. Ça, c'est une bonne chose? Non. Mais nous aussi, et vous, et moi, et ces gangs-là, on fait la même chose. On se prosterne, on vient à l'église, et on a nos doutes. Donc, ce n'est pas méchant d'avoir des doutes. Parce que douter, c'est-à-dire réfléchir sur les choses. Et le Seigneur, quand il a vu qu'ils avaient des doutes, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quelque chose. Toi, tu as des doutes? Reste à la maison. Ne viens pas avec nous dans la mission. Est-ce que Jésus a fait comme ça? Il a envoyé tout le monde dans la mission, même ceux qui ont des doutes. Tout le monde sont allés à la mission. Regardez qu'est-ce qu'il dit l'Évangile. Quand le virent, se prosternèrent tous, mais certains eurent des doutes. OK? Jésus s'approcha et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, tout le monde. Ceux qui ont des doutes, ceux qui n'ont pas de doute, allez annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus envoie de quelques-uns qu'il a des doutes. Il a ses problèmes, sa croissance, il croître, il grandit dans la foi. Jésus ne pense pas que Carras, par exemple, c'est un homme parfait et il est comme ça, donc on va l'envoyer à faire la mission. Non, le Seigneur ne pense pas comme ça. Le Seigneur voit Carras, voit Emma, voit Taline, chacun de vous. Il connaît vos faiblesses. Tes faiblesses à toi, tu les connais un peu, mais Jésus les connaît très bien. Jésus ne doute pas de toi. حط ده في مخك. تعمل ايه؟ حطه في مخك. Jésus ne doute pas de toi. Même si toi, tu doutes un peu de lui. C'est pour cela, la mission ne dépend pas aller annoncer l'évangile et parler au monde de Jésus, ne dépend pas de toi, mais dépend que Jésus a confiance et ne doute pas de toi. C'est lui qui porte la force d'annoncer l'évangile et de dire au monde dans l'école, avec tes amis,
C'est Jésus qui prend la responsabilité de parler. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dis, ah non, moi aujourd'hui, je ne veux pas parce que je suis fatigué. Et Jésus veut parler avec toi. Et je veux parler à lui, à l'autre, à l'école, à travers toi. Et toi, tu dis, non, moi, tu vois? Mais Jésus, jamais l'a doté de toi. Alors, attention, Jésus, il nous aime tels que nous sommes. Et il ne doute jamais de nous. Première chose, vous êtes fatigué? On continue une dernière chose ou ça suffit? Ça suffit? Adam, une dernière chose ou ça suffit? Dernière chose pour Adam, pas pour vous, seulement pour Adam. Alors, qu'est-ce qu'il dit Jésus? Tout pouvoir m'a été donné. Alors la question, quel pouvoir Jésus-Christ il a reçu de papa pour le enseigner aux disciples pour aller annoncer l'évangile? Quel pouvoir il a reçu Jésus? Vous savez, c'est un peu difficile. Je ne crois pas que vous êtes capable de répondre. Je ne crois pas. Est-ce que quelqu'un est capable de répondre? Oui, Emma, vas-y, montre-moi. Hein? Pouvoir de prier. Quel pouvoir il a reçu de Jésus, de papa, de son père? Cynthia? Je te laisse réfléchir. OK. Adam? Ne pas avoir de doute, c'est bon. Quel pouvoir il a reçu, c'est bien. Quel pouvoir Jésus il a reçu? Oui? Pas de doute, OK. Pas de doute. Pas de route, pas de doute. Hein? Pas de doute, oui? Pas de doute. Ah, oui. Oh, Carras! Un applaudissement pour Carras. Voilà. Carras, il a répondu à la question avec tous les autres. Ils étaient très braves. Le pouvoir que reçoit Jésus, tout pouvoir m'a été donné du Père, dans le ciel et sur la terre. Et il envoie les disciples au monde entier pour annoncer l'Évangile. Est-ce que c'est le pouvoir magique, c'est le pouvoir de combattre, de pouvoir? Non, non. Le pouvoir, comme l'a dit Carras bien, d'aimer. Aimer. Le Seigneur nous attend comme des apôtres. Le Seigneur va envoyer des apôtres aujourd'hui avec ses pouvoirs. Quel pouvoir nous pouvons avoir dans le quartier que nous vivons? Annoncer le programme politique, annoncer de enseignement théologique très haut, faire des œuvres de charité. Quel pouvoir il attend? Le monde dans le quartier, tes voisins que tu ne connais pas. À côté de toi, il y a des voisins. Tu connais leur nom? Qui sont? D'où ils viennent? Le Seigneur t'a envoyé avec un pouvoir pour ce monde-là. Le pouvoir d'aimer les gangs de quartier, les gangs de travail, les gangs de tes classes. Ça, c'est le pouvoir qu'on a si on reste dans cette intimité avec le Seigneur. Si nous sommes, comme ils ont dit au début, dans la première partie, même s'ils ont des doutes, mais reçoivent de Jésus ce pouvoir pour aller annoncer l'Évangile. Encourage mes frères, c'est un
événement très important aujourd'hui, qu'il vient nous parler que nous sommes tous des baptisés, on a reçu un pouvoir. Est-ce qu'on a encore ce pouvoir ou seulement nous sommes concentrés sur nous-mêmes? Nous aimons nous-mêmes, notre travail, nos enfants, nos choses, c'est tout. Et ça suffit. C'est-à-dire, tu réduis ce pouvoir à toi et à ta famille. Et le reste, tu t'en fous. C'est-à-dire que tu as perdu ta mission. Tu as perdu d'être salé, d'être un homme il a un sens, un homme pour soi. Et ce monde-là ne peut pas sauver. Qui est pour soi ne peut pas sauver. Il a perdu sa mission. Alors, la première communion aujourd'hui, c'est un événement important qu'il nous appelle à se rappeler que nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir, le monde l'attend. Le monde du quartier, le monde du travail, partout. Il attend ton pouvoir. Amen.